Mes amis, vous savez, lorsque quelqu'un monte sur l'estrade devant un grand public, comme hier soir, j'ai donné un cours aux femmes dans une grande salle à Ranana. Et c'était la rabbinite Iggy qu'elle a organisé un grand cours de Torah pour les femmes. Et Bnei Anara, c'était un grand Kiddush Hashem. Et lorsque j'ai parlé devant eux, j'étais sur une estrade et j'étais devant ce public-là féminin qui était en face de moi. Maintenant, il faut savoir une chose, que pendant la demi-heure que j'ai parlé avec eux, j'avais les yeux fermés. Bon, pourquoi? Vous avez compris. Je suis un homme. Je suis devant un public de femmes et je n'ai pas le droit de voir. Je suis avec un homme. Hein. Je ne suis pas un malade, je ne suis pas un ange. Même que j'ai 68 ans, il faut que je fasse attention à mes yeux. Et surtout tout le monde qui te regarde, des centaines de personnes qui te regardent, et beaucoup de fois, ça arrive que tu dis des choses bien, et que les femmes, le public qui écoute ces choses-là, ils sont impressionnés, et puis ils disent « Ah, ah !» Donc, ce « Ah, ah !» que Dieu préserve, ça arrive, le tzara est très fort, qui peut nous faire entrer des idées dans la tête. Comme j'ai répété, on n'est que des êtres humains, on n'est pas des anges. Donc, on monte sur une strade, on voit, lorsqu'on n'est pas sur l'estrade, on ne voit pas tout le public, mais là on domine tout le public. Mes amis, écoutez bien. Dans la paracha de Béchalach, on voit lorsque les Bnei Israël, ils ont chanté Azaché Moshe après le miracle de la coupure de la mer et que tous les Égyptiens qui les ont poursuivis, ils ont coulé. Et maintenant, les Bnei Israël, ils étaient tellement émerveillés. La Torah dit que chaque Égyptien, il a vu son patron mourir. Chaque Égyptien, on dirait qu'Hachem a donné la vengeance, comme les Israël se venger de ceux qui leur ont fait du mal. Parce que tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs, en Égypte, ils ont poursuivi les Juifs pour les rapatrier et peut-être pour les tuer, parce qu'ils se sont sauvés. Et là, Hachem, il a montré à chaque Juif son patron, tous ceux qui l'ont fait du mal. Et là, le Juif, il avait été calme. Là, il a vu que ça, maintenant, il n'a pas peur, que ce patron-là va le poser. Parce qu'il faut savoir une chose, que toujours un esclave qui s'enfuit, il a toujours peur de son patron. Mais là, ça y est, la peur, elle est partie. Ils ont vu leur patron mourir. Ça y est. Donc, tous, ils ont chanté à Akadosh Baruch Hu. Un chant extraordinaire, un chant qui sort du cœur. Mais voilà, les femmes, ils étaient là, patientes. Ils ne chantaient pas. Ils ont attendu les hommes qui terminaient de chanter. Une fois que les hommes, ont terminé de chanter, et Dieu seul sait, les femmes aussi, ils avaient des patronnes. Les femmes aussi, ils avaient des femmes qui les torturaient, égyptiennes. Et aussi, ils ont vu la main d'Hachem. Et aussi, ils avaient envie de chanter, mais ils n'ont pas chanté. Ils ont gardé leur sang-froid, savlanout, leur sang-froid, jusqu'à que les hommes ont terminé. Une fois que les hommes ont terminé, eh ben, tu vois, les femmes aussi, avec Myriam, ils ont commencé à chanter à Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que combien en Israël, le peuple juif, la sainteté, la Kedusha, où ils se trouvaient pendant ces bons moments-là, de la sortie de l'Égypte, lorsqu'ils ont traversé la mer, ils ont compris ce que Hachem il veut. Parce que pour recevoir la Torah, pour donner la Torah, il y a le Tzara. Parce que le Tzara est très fort. Le Tzara, il peut accepter que tu donnes la tzedaka. Il peut accepter que tu te réveilles le matin pour faire du hesed, pour aller prier, pour faire des mitzvot. Mais il ne peut pas te voir aller étudier la Torah. Parce que la Torah, elle change la personne. Donc le Satan, il veut que la personne elle reste, elle stagne, elle se lève comme d'habitude, elle fait tzedaka comme d'habitude, mais pas changer. Et la Torah, elle change la personne. Le Satan, sachant que
à Israël vont aller recevoir la Torah, donc ils vont changer. Ils vont être d'autres, parce que la Torah, elle nous fait changer chaque jour. Chaque jour, on augmente, chaque jour, on devient une autre personne. Et maintenant que les Israéliens vont recevoir la Torah, ils vont complètement changer. Donc l'Israël, il aurait pu faire fauter les Juifs, que les Juifs, ils vont voir les femmes, ils vont fauter. Alors les Israéliens, ils ont compris. Ils ont bien compris que non, il ne faut pas qu'ils suivent les exemples de Israël. Au moment que les gens chantaient, les femmes, ils se sont tues. Lorsque les hommes, ils ont terminé de chanter, les femmes, ils sont parties dans un autre endroit, ils ont commencé à chanter. Mais ils ont pris avec eux aussi des instruments, ce que les hommes n'ont pas fait. Les hommes, ils n'avaient pas besoin de prendre avec eux les instruments, mais les femmes, ils avaient besoin des instruments. Pourquoi? Pour ne pas que les hommes, ils écoutent leur voix. Parce que le Satan est très fort. Le Satan, même à travers la voix d'une femme, il peut faire entrer des mauvaises idées à un homme. Alors après, hier soir, quand j'étais devant ce public-là, j'ai dit, c'était un public féminin, je me suis dit, bien sûr, j'ai fermé les yeux, mais je me suis dit, combien la Torah est extraordinaire. D'un côté, voilà, je domine tout un public de femmes, mais de l'autre côté, il y a le Tzara aussi. Alors, quoi faire? Alors, j'ai fermé les yeux et j'étais connecté avec la Torah que j'étais en train de dire et tout s'était bien passé par Hachem. Il faut toujours penser. On n'est pas des anges, mes amis. J'ai pas besoin de vous dire, même que je reçois les gens du matin au soir, je reçois plutôt des femmes que des hommes. Tout le temps, je reçois des femmes. Vous savez, je suis devenu l'homme à résoudre les problèmes des couples, des femmes, et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de recevoir que des femmes, que Dieu préserve. Il y a les tzara, mais bon, Hachem, bien la Torah. C'est pour ça, dans mes bureaux, partout, il y a des photos des tzadikim. Donc, je reçois un public de femmes, et je vois toujours des tzadikim qui sont là, qui me protègent. Voilà, les tzadikim sont là. Comme ça, je ne tombe pas dans le piège. Donc, ça, c'était important que je vous dise ça, parce qu'avant qu'Hachem a donné la Torah à Israël, déjà, il les a entraînés, que cette Torah que vous allez recevoir, c'est la Torah qui est très dure, et c'est une Torah que le tsar, il n'est pas qu'on l'exerce, qu'on l'étudie. Alors, il faut être prêt à tous les embûches que le tsar peut vous faire. Voilà, mes amis. Que Dieu fasse que les enfants, que les femmes font de leur côté ce qui plaît à Hachem, et que les hommes ont fait pour Hachem ce qui plaît à Hachem. Que le bon Dieu protège.